Hello les refs, bon vous l'avez peut-être remarqué, j'espère, déjà première chose j'espère que le son est bon parce que j'utilise pas forcément le micro canon à chaque fois. Il se trouve que la dernière fois quand j'étais parti en Belgique, j'ai évité de monter le micro et tout pour avoir quelque chose le plus compact possible que je puisse tout le temps avoir sur moi dans ma poche et vous le sortir et essayer de filmer. Aujourd'hui c'est un petit peu particulier, alors vous l'avez vu hein, c'est le même décor et c'est le même t-shirt et tout ça pour la simple et bonne raison que je filme l'outro de la dernière vidéo en même temps que là je ne tourne cette vidéo là. J'ai été pas mal pris par le temps, vous le savez peut-être ou vous ne le savez peut-être pas mais en fait je rends ce local dans quelques jours et j'entame une nouvelle aventure un peu plus loin, pas à Angers mais à Caen. Voilà, on peut le dire, ça y est, c'est officiel, c'est quasiment signé. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi, je vais vous montrer. Je pense que ce qui va être vachement intéressant dans les projets à venir, je vous en dis pas plus, mais ça va être tout simplement que je vais monter un shop normalement si tout se passe bien. Et du coup, bah, je vais vous emmener avec moi sur l'aventure et vous allez voir un peu comment on fait pour monter un shop de tatou et comment ça se passe et tout ça quoi. Je vais essayer le plus possible de vous emmener avec moi même pendant potentiellement les visites, tout ça, j'ai quelques pistes de locaux, donc je vous emmènerai avec moi. Revenons à la vidéo d'aujourd'hui. La vidéo d'aujourd'hui, elle est cool, en fait, ça part d'un tatoueur qui s'appelle Lucas. Donc normalement je lui ai demandé, donc tout va bien, on va pouvoir filmer. Il s'appelle Lucas Bru ou Troisième Oeil sur Insta, donc je vous invite à le suivre. Troisième Oeil, il y a des underscores un peu partout, mais moi dans tous les cas je vous le mets en description. Ce qui est important, c'est que voilà, ça fait un moment, on s'était rencontrés il y a déjà un petit moment, quand moi j'avais eu mon tout premier local pro. Il était venu se faire tatouer par Anthony qui apprenait le tatou, ou ODSK. Pareil, ça se passe dans la description. Et aujourd'hui, il y a en plus Dormeur qui est là, parce que Dormeur, c'est le frérot, on a plein de choses à se dire, hein. C'est mon meilleur pote, donc forcément, il est souvent dans les parages, vous le verrez sans doute souvent. On ne sait pas s'il passera à la caméra ou pas, c'est un grand timide, oh. Mais dans tous les cas, allez suivre son taf aussi. Dormeur, c'est celui avec qui j'entreprends le plus de choses. Je risque de pas mal bouger un peu partout, et il sera souvent là pour accompagner. Donc suivez-le, c'est mon bro de toujours. Donc aujourd'hui, voilà, ça faisait un moment que je parlais moi avec Lucas, et puis il voulait devenir tatoueur. Moi je l'ai laissé faire le truc dans son coin et tout, mais je trouvais qu'il avait un style de dessin qui s'apparentait un peu trop à ce que j'avais déjà sur le corps et à ce que faisait Anthony potentiellement. Et en fait, en prenant en expérience, j'ai vu le mec grossir de ouf en termes de skills de tatou. C'est trop bien parce qu'il a fait son chemin et tout. Je regardais un peu du coin de l'œil et là, je me suis mis à le suivre vraiment parce qu'il est passé titulaire ou apprenti dans un shop d'Angers et là, il a pris un niveau de bâtard. Vraiment, ce qui tatoue, c'est vraiment clean. Le shop où il est vraiment très bien. Donc, j'ai suivi tout ça. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, ok, là c'est le moment, il faut que tu me tatoues, faut qu'on se mette d'accord, faut qu'on se trouve une date. Il m'a dit, ouais, carrément, et tout. Et puis il m'a dit, bah, est-ce que toi aussi, tu voudrais me tatouer? Moi, je lui ai dit, bah, bien sûr, quand tu veux, gros. Je lui ai dit, bon, bah, écoute, si c'est comme ça, on parle pas d'argent, on part sur un trade. Le temps de trouver l'endroit, bah, c'est vite vu. Moi, j'ai un studio privé où je reçois mes clients que quand je veux et j'ai pas de patron pour me dire si j'ai le droit ou pas. Donc, il vient ici, ça part. On va s'échanger des tatous, et quitte à être toujours plus dans l'échange de tatous, bah il y a ODSK, ça fait un moment qu'il a pas piqué, donc il vient, il va me piquer, il va le piquer lui. Il y a Dormeur qui vient, je crois qu'il vient juste regarder, mais globalement voilà. Il va y avoir 3-4 tatous qui vont se passer, c'est une soirée entre potes, entre tatoueurs, et on va se tatouer, vous allez voir ça. J'espère que ça va vous intéresser, tenez-moi au courant dans les coms. Je vous le dis maintenant parce que j'ai pas pensé à le faire spécialement pendant le vlog, mais n'hésitez pas à liker, franchement, à vous abonner. Ça devient vraiment un truc de ouf, je sais pas si vous êtes au courant, on a passé les 2800. Moi j'étais en tournage en Belgique, on était à 2780-90 et j'ai dit à tout le monde, j'ai dit, franchement en ce moment je suis sur une courbe, et pas dégueu, c'est pas une courbe de gros youtubeurs, hein, donc on n'est pas sur 30 000 abonnés jour, mais ça prend un peu, c'est cool, ça va forcément ramener du monde et tout si on fait plus de vidéos et tout, donc je vais prendre de plus en plus souvent ma caméra, je vais faire le relou de la bande, mais ça va être comme ça. Mais je vous assure, on va passer les 2800. Putain, je suis reparti de Belgique le lundi sur la route, j'étais à 2800, donc incroyable. Merci de vous abonner et d'être là et de regarder. Mais pour les nouveaux qui ne connaissent pas, bah faites-vous plaisir, suivez l'aventure, ça va vlogger en bombe, ça va faire des interviews de tatou. J'ai encore un autre tournage de prévu dans quelques jours pour vous présenter un tatoueur que j'estime beaucoup. Donc voilà, on va faire un trade aussi avec lui et puis il y aura un petit interview de sa part. J'espère que le son est pas dégueulasse, je ferai des tests, j'écouterai ça et on verra si d'ici avec un micro canon ou sans micro canon je pourrais faire des interviews. Parce que en vrai, j'ai pas eu le temps d'investir encore dans des micros mi-cravate, mi-HF là. Donc voilà, on se tient au courant les potes. Et puis je vous reprends juste après quand les potes, ils arrivent. Yo les refs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout le monde est arrivé, ça y est, on est tous là, on est entre potes. Ça va balancer une sale soirée tatou, je vais vous montrer un peu ce qui va se passer en matière de dessin. Moi j'ai Anto / ODSK qui va me faire un petit lapin comme ça, un peu Kaira. Il y a encore ODSK qui va faire ça sur le deuxième Lucas. Pardon, on est deux Lucas ce soir. Voilà une petite grenouille et qui est Jean-Jacques. Lui il les appelle Jean-Jacques ces grenouilles les potes, donc me demandez pas. Moi il y a Lucas qui va me faire une petite manette de Dreamcast. À voir, je pense on va sans doute supprimer le fil. Et ensuite moi je tatoue sur Lucas un petit Klaus. Voilà les refs. Donc on va essayer de vous faire quelques plans de coupe, de vous montrer un peu à quoi ça va ressembler, mais ça va être cool. Et puis voilà, on va y aller
la cool, session à la cool. Salut les potes. Non, tu renettoies un coup, tu ressèches bien, et après tu remets du machin. Bon bah les potes, vous l'avez vu, moi j'ai fait mon premier tatou et dernier tatou de la journée, donc c'est cool, c'était pour Lucas. Donc de toute façon, je vous l'ai dit en intro, mais les instas seront dans la description, donc n'hésitez pas à aller checker le taf, et de toute façon vous aurez la démonstration de leur taf sur ma beuge. Donc moi j'ai fait ma partie du job, ça y est je suis content, ça a trop bien pris les lignes et tout. Maintenant il me reste plus qu'à souffrir parce que je m'en fais faire deux, ça chatouille toujours, surtout le deuxième je pense, donc on va voir. Vous entendez les potes, on n'est pas du tout sur le même genre d'ambiance. Anto il utilise une coil, donc du coup ça fait beaucoup plus de bruit. Mais ça va en vrai, hein. C'est pas non plus le bruit qu'on s'en fait dans les clichés dans les films, hein. Ça va bien. Comment tu te sens Lucas? Pris d'horreur. Ouais, ça va pas mal là. Okay. Comparé au tien tout à l'heure là. C'est pas la même zone, c'est pas la même zone. Aiguille un peu plus fine, machine un peu plus souple. Et puis peu près des couilles. Et puis moins près de l'intérieur, c'est clair que la peau est pas la même quoi. Yo les potes, c'est à mon tour de me faire piquer, c'est maintenant, Lucas il va me poser ça. Donc on va essayer de vous filmer ça, je vais demander au gars de porter la caméra. Et on se retrouve juste après la pose du stencil, au moment où je vais douiller. Allez à toutes. Tu vois, je préfère la 11 que la 3 quoi. Je pense que 7 ça sera plus fort. 7, on va voir si ça passe bien. Mais ça fait mal. Ça fait un peu mal. Je fais des travelling, je l'ai loupé, mais. Je le vois, lui c'est Jean-Michel en retard. Je vois que tu tournes un petit peu ta jambe. Comme ça? Ouais. Le premier est fait, derrière le mollet ça chatouille fort, mais Lucas il a assuré, franchement c'est une dinguerie le dessin, donc je suis trop content. On va partir sur le deuxième, il se fait un peu tard là, tout le monde commence à avoir faim, on arrive à 22 h. On traîne pas, on balance le deuxième, je vous reprends juste après les potes. Yo les refs, on se retrouve pour l'outro donc de cette petite vidéo. À chaque fois je prends pas spécialement le temps, là je vous avoue ça fait 2 fois que j'ai pas pris le temps de vous faire des vrais outros. Parce qu'en fait je finis à chaque fois relativement tard. Donc quand il est tard, tu vois, flemme de sortir la cam et tout, il pleuvait, machin truc. On était un peu pressé par le temps, mais globalement ça a été un trade, vous l'avez vu. Ça se fait beaucoup dans le tatou entre tatoueurs. Donc moi j'ai 2 nouvelles pièces.
Normalement, vous les verrez sur mon Insta et sur l'Insta des gars qui étaient présents, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Et puis voilà, c'était vraiment une petite vidéo pour vous faire patienter, mais dès la semaine prochaine, j'ai gros de tournages qui arrivent. Ça va être vraiment cool. Et ensuite, carrément une aventure, une espèce de mini-série qu'on va faire ensemble. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Ouais, les cheveux, c'est du grand n'importe quoi, mais Zarma, là, je vais à la douche et après, je vais boire du vin chaud marché de Noël. T'as capté. Mais j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, une fois de plus, comme je vous l'ai dit, à vous abonner, à liker, à partager si vraiment vous êtes très déterminés. Mais merci beaucoup à tous d'être là, on est de plus en plus nombreux. C'est chaud!